J'ai fait un petit sondage récemment pour savoir si vous aimeriez plutôt une vidéo ou plutôt un article sur ce sujet qui est d'apprendre à accepter son corps, qui est un sujet vraiment inépuisable, où je pense que je n'aurai de cesse que de pouvoir faire des vidéos, des articles là-dessus. On peut même entrer dans le détail, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ce qui est certain, c'est que si vous répondez à ces questions, vous vous sentez souvent submergé en fait par l'attente que vous avez de votre corps en fait, on va dire, vous êtes submergé par cette idée que vous aimeriez être comme ci, comme ça et que vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif. Ou alors vous êtes embourbé dans le sentiment de ne pas être suffisamment attrayante à vos yeux et aux yeux des autres. Vous êtes vraiment mécontent de votre corps, ce qui fait que vous manquez des choses agréables dans votre vie. En globalité, mécontente de sa forme, de sa taille, de son poids, de sa globalité en fait. Si vous avez répondu à toutes ces questions par oui, vous faites partie des 90% de personnes qui sont insatisfaites de leur image. Et donc vous n'êtes absolument pas seul, loin de là. Et c'est vrai que je ne suis pas la seule à essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice concernant ce sujet. Et donc j'aimerais partager avec vous 10 petites astuces pour commencer en fait à rentrer dans une sorte de discipline de vie. Moi je prône ça, c'est-à-dire que d'arrêter de se prendre la tête sur ça en fait, de trop, parce qu'on est trop axé sur notre physique, beaucoup trop déjà soi-même. Et il y a plusieurs raisons à cela, et c'est vraiment une discipline quotidienne, c'est-à-dire vraiment, même si on n'a pas l'impression que ça fasse grand-chose, que ce soit dans l'immédiat, l'action que vous allez entreprendre, les astuces que je vais vous donner, en fait, vous allez avoir l'impression que finalement ça ne change rien sur l'instant, mais en fait ça va changer des choses, tout ça mis bout à bout, ça va devenir une hygiène de vie limite, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, sans que vous vous en rendiez compte, c'est vrai que je me préoccupe moins de mon physique. Disons que je me porte moins de jugement sur moi-même, etc. Et finalement, ça va vous permettre de profiter un maximum de votre passion qui est la danse et dans d'autres pans de votre vie. Mais bon, là moi, mon sujet principal, c'est vraiment de se sentir bien dans sa danse. Donc ça va vraiment vous ouvrir un éventail de possibilités innommables, puisque du coup vous n'avez plus ce poids en fait, c'est déjà un poids en moins que de se juger de trop. Alors je vais dire des choses qui vont peut-être pas vous plaire dans cette vidéo, mais qui sont pourtant la vérité, en tout cas ce qui me concerne, je crois vraiment dans ce que je dis, sinon je ne le dirai pas. Donc voilà, je vous invite à continuer cette vidéo, c'est parti. Dites-vous que vous êtes beaucoup plus que l'image que vous renvoyez et l'image que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que les yeux que vous avez, la peau que vous avez, les rides que vous avez, les rides que vous n'avez pas, la taille que vous avez, la taille que vous n'avez pas, le poids, etc. Ce n'est que on va dire un amas de molécules qui s'est fait à l'intérieur du ventre de votre mère et qui a fait que vous êtes comme ça, ce qui fait que vous n'avez pas le choix. Vous êtes comme vous êtes beaucoup plus qu'une simple masse de molécules et d'atomes, vous êtes beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, vous avez sûrement dû faire l'expérience, il y a des gens par exemple sur une photo, on va décrire comme on va dire laids, on va les juger moches, etc. Et quand on va les rencontrer dans la vie, il y a quelque chose de plus qui va passer, il y a la personne qui va vraiment ressortir, et donc la vision qu'on a même physiquement de la personne va complètement changer. Et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est vraiment l'intériorité, c'est ce qui prime en premier, sauf qu'évidemment ce n'est pas visible. Donc on va moins s'y atteler, pourtant c'est le principal. D'abord, se changer à l'intérieur, c'est changer aussi la vision qu'on a de nous-mêmes et donc de ne plus avoir ce poids-là. Donc déjà de se dire que dans la réalité, vous êtes beaucoup plus qu'un corps, vous-même. Que les autres en aient conscience ou pas, peu importe.
vous, il faut que vous soyez sûr de ça, que vous êtes beaucoup plus qu'un physique, beaucoup plus qu'un poids, qu'une taille, que des cheveux, que un visage, que voilà. C'est-à-dire que vous avez autre chose à proposer et votre intériorité est ce qui est de plus important. Vous allez me dire, oui, c'est bateau, ça on l'entend, etc. Mais il faut vraiment, ce n'est pas le tout de l'entendre et de l'avoir déjà entendu, il faut l'appliquer consciemment. Exemple, vous êtes par exemple, voilà, face à vous-même, à la glace aujourd'hui, enfin voilà, ça passe pas du tout, vous n'aimez pas votre tête, ce qui peut arriver, on va dire, assez régulièrement, ce genre de choses. Là, tout de suite, il faut se dire, il faut remettre ça dans ce contexte, c'est-à-dire dire, voilà, oui, ok, bon, j'aime pas ma tête, voilà, c'est un jour sans, c'est surtout que peut-être que je suis mal lunée, peut-être que il s'est passé quelque chose dont j'ai pas forcément pris acte sur le moment, mais qui me perturbe énormément. Ça peut être tout en fait qui va influencer votre regard à ce moment-là sur vous. Donc vraiment se dire à ce moment-là, ben, enfin voilà, on parle juste d'un physique. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième petite astuce, c'est opter une sorte de stoïcisme par rapport à ce problème du physique. Alors ça, c'est vrai que je suis assez controversée sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on prône aujourd'hui le bien-être, de prendre soin de soi et tout ça. Je suis absolument pour, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, opter une sorte de stoïcisme par rapport à notre image et à l'image des autres également, ça vaut aussi dans les deux sens, mais on va parler plutôt de soi, c'est-à-dire que ne pas porter d'intérêt de trop à son enveloppe corporelle, c'est-à-dire trouver un certain équilibre. Ça ne veut pas dire ne pas s'en soucier, voilà, se mettre en danger niveau alimentaire, c'est-à-dire manger n'importe quoi, nanani nana, en avoir rien à cirer. C'est trouver un juste équilibre entre je prends soin de moi pour ma santé principalement, ça faut bien le garder en tête, c'est d'abord la santé. Et de toute façon, si vous prenez soin de votre santé, le corps va être sain en fait. Voilà, ça c'est par A plus B, vous faites un peu attention, voilà, sans se prendre trop la tête non plus, quoi. Il faut avoir une sorte voilà, de recul par rapport à ça parce qu'on nous a tellement embêtés avec ça que du coup on est obnubilé par ça et limite maintenant, enfin c'est pas limite, c'est que malheureusement on est limite plus attentif à nos changements corporels en fait, plus qu'à notre intériorité. Alors qu'en fait c'est d'abord l'intériorité qui va rendre votre corps de telle ou telle manière et ça c'est prouvé, c'est voilà, et c'est d'abord ça qu'il faut c'est sur ça qu'il faut porter attention, si vous voulez. Donc il faut vraiment prendre, vraiment, voyez là, si vous pouviez ouvrir votre parachute pour regarder un peu tout ça d'un regard assez neutre et stoïque, de prendre vraiment une sorte essayer de vraiment pas trop porter attention à ça finalement. De vous dire que de toute façon c'est un amas, comme je disais au début, un amas de molécules, hein, ni plus ni moins, et que vous n'avez pas le choix, et que c'est le corps que vous avez, et vous devez remercier déjà ce que vous avez, c'est-à-dire d'avoir 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, une bouche, un nez, voilà, d'avoir, on va dire, un corps qui fonctionne à peu près correctement. Déjà c'est vraiment le principal, et après le nez un peu trop gros, un peu trop petit, les yeux un peu trop rapprochés, ou voilà, ou les rides qui apparaissent pour celles qui commencent à avoir des rides, ou peu importe en fait, ou y a un poids qui ne vous convient pas, etc. Tout ça, il faut prendre beaucoup de recul parce qu'en fait, c'est vrai que ça vous fait plus de mal qu'autre chose et en fait, ça fausse beaucoup finalement votre rapport à vos envies, ça vous bloque dans votre intériorité, et dans la danse du coup ça se remarque énormément parce que quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, ou en tout cas qui a un regard assez lointain sur son corps et assez juste, on va dire, pas lointain, hein, plutôt un regard juste sur son corps, c'est-à-dire ni plus ni moins que ce que c'est un corps, voilà, ça se ressent dans sa danse parce que du coup finalement ce qui va prévaloir c'est ce qu'il va vouloir raconter et qui il est à l'intérieur. C'est très très beau, hein, des danseuses qui vont s'appuyer vraiment uniquement sur la technique et uniquement sur un physique, des faux cils, des faux ongles, des fausses dents, des faux cheveux.
Voilà, tout ça, ça peut être très très beau sur le papier, mais au fond, au bout d'un moment, en fait, on ne voit que des poupées qui peuvent être reproductibles à l'infini. Puisque du coup c'est quelque chose de matériel et superficiel et quelque chose que tout le monde peut faire, c'est-à-dire que tout le monde demain peut se mettre des faux cheveux, se mettre des faux machins, vraiment être axé sur quelque chose de très très superficiel. Ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, tout le monde peut acheter en commerce les mêmes choses, ça c'est... Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que vous êtes à l'intérieur, c'est unique. C'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte et c'est sur ça qu'il faut vraiment travailler. Donc déjà, prendre vraiment le contre-pied, prendre beaucoup, garder un certain stoïcisme du coup par rapport à ce corps qui ne vous plaît pas, ou ces cheveux qui ne vous plaisent pas, ou ce poids qui ne vous plaît pas, cette taille qui ne vous plaît pas. Et par contre, vraiment, vraiment vous intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de vous et à affiner votre personnalité, affiner votre côté unique et, et assumer vraiment la personne que vous êtes, même si ça peut ne pas rentrer forcément dans les normes. Étouffer ces pensées négatives dans l'œuf. C'est-à-dire, voilà, c'est comme je vous parlais d'hygiène de vie, c'est vraiment ça. Dès que vous avez... Parce que ça devient une habitude en fait. C'est-à-dire que ça a été prouvé scientifiquement que lorsque nous-mêmes, nous pensons je suis bête, je suis moche, je suis ceci, je suis cela, en fait on le croit au bout d'un moment. C'est du renforcement psychologique, c'est de l'autodestruction vraiment que tout le monde fait, c'est ça qui est incroyable. Alors que c'est vraiment prouvé que les pensées négatives que nous avons sur nous-mêmes, finalement on les devient. Vous voyez, c'est un peu le système de la prophétie, d'être prophétique, comme on dit, c'est-à-dire de dire ah, je suis sûre, demain il va se passer ça, par exemple à mon entretien, on va me trouver nulle, on va me trouver moche, ensuite je vais bégayer, ensuite je vais machin, et finalement, bizarrement, bah, tout ce que vous avez prophétisé arrive. Donc on peut se dire que, on peut le prendre en fait dans un sens comme j'avais raison, mais peut-être posez-vous la question que est-ce que c'est pas vous-même qui avez finalement, par vos pensées négatives et par votre prophétie de la veille, favorisé ce terrain-là. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut plutôt le penser. Donc quand une pensée négative, alors vous allez en avoir qui vont forcément passer à travers le filet de l'autocensure, parce qu'il faut faire une sorte d'autocensure par rapport à ces pensées négatives sur votre corps et sur votre image. Il faut plutôt essayer, du coup, voilà, imaginons, comme je vous disais, vous êtes en train de vous maquiller pour une prestation et vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas votre tête, voilà. Et vous vous dites, mon Dieu, mais je suis la première, hein, attention à le faire et à essayer de me discipliner. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça fonctionne, je peux vous dire que ça fonctionne quand même. Donc, de vous dire, punaise, aujourd'hui, vraiment, j'ai une tête de 6 pieds de long, je supporte pas ma tête, c'est pas possible. Là, quand vous commencez à ruminer ça, sans forcément le dire aux personnes autour de vous, hein, c'est souvent dans notre tête hein, qu'on a tendance à faire ça, hop, tout de suite, stop. Non, je veux pas ça pour moi parce que je sais que ce que je suis en train de faire là, qui a l'air complètement insignifiant et qui a pas l'air du tout d'avoir de poids, va avoir une conséquence sur toute ma vie, sur mon hygiène de vie, sur mon quotidien et va avoir une répercussion parce que c'est comme si dans une poubelle, vous remplissiez votre poubelle de pensées négatives et qu'au bout d'un moment, à force d'en mettre des petits trucs, l'air de rien, comme ça, je suis moche, je suis idiote, machin, votre poubelle, elle se remplit. Et au bout d'un moment, en fait, ça déborde. Et c'est là que ça a des conséquences sur votre vie. Et puis effectivement, si vous arrivez à enlever un petit peu des déchets de cette poubelle, vous allez en avoir moins et donc ça va avoir moins de conséquences indirectes sur votre vision de vous-même. Faire du tri un petit peu autour de vous. C'est-à-dire que des fois, on ne se rend pas bien compte, mais il y a des gens qui sont autour de nous, qui peuvent éventuellement saper un petit peu le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, sur le développement personnel. Des petites phrases qui vont un petit peu se valoir un petit peu, comment dire, sous le ton de l'humour et finalement qui sont très récurrentes. Après bien sûr il y a les blagues, hein, ça il n'y a pas de souci, mais il y a des personnes effectivement qui prennent plaisir à se moquer de leurs propres amis. C'est souvent des personnes qui n'ont elles-mêmes pas confiance en elles et dans ces cas-là c'est bien de s'éloigner un petit peu de ces personnes-là parce que vous ne voulez pas
de ces personnes-là dans votre vie qui vont influencer sur votre morale et sur votre travail personnel et votre envie d'être bien avec vous-même. Donc c'est pas forcément, bien sûr il faut détecter, il faut que ça soit une certaine justesse, mais les personnes qui sont sans arrêt en train de vous faire des réflexions sur votre physique sous couvert de rigolade, éloignez-vous de ces personnes-là, c'est toujours mieux pour votre cerveau.